Ce qui se passe ici, c'est une visite du projet de dragage pilote de Djondji Hunklu. En fait, c'est un point stratégique de l'ensemble lacustre et chenaux du lac Aémé, dont nous avons lancé les travaux de dragage il y a un peu plus de 2 ans maintenant, pour décongestionner un peu cet écosystème lagunaire. Alors, vous savez que le lac Aémé et ses chenaux sont complètement comblés, engorgés, et donc ça empêche cet écosystème de fonctionner normalement, de produire du poisson, et donc toute la biodiversité autour de ce complexe lagunaire là est en péril. Donc c'est que la solution, c'est lancer le dragage progressivement. Le lac Aémé, on m'a dit que ça fait pratiquement plus de 80 km². Là, nous sommes sur une opération de dragage pilote de 200 hectares qui dure. Et vous savez ce que ça coûte? Plus de 20 milliards de nos francs. En fait, il s'agit d'identifier la zone critique, la zone la plus critique, pour comme déboucher, décoincer. Et ensuite, on interviendra progressivement sur d'autres zones en péril. La visite était donc pour constater l'effectivité de ce dragage-là, parce qu'on va vers la fin de ce projet. Le dragage proprement dit est terminé. Visiter les zones de refoulement pour voir si, comme on l'a entendu, si l'environnement est en péril ou pas, si ces zones ont été bien identifiées, bien traitées, et si tout se passe comme prévu dans le plan de gestion environnementale et sociale du projet, conformément aux études d'impact environnemental et social. Il y a encore des infrastructures comme des passerelles, comme des débarcadères qui vont être construits. Ce n'est pas encore fait. Mais déjà, nous sommes dans la dynamique d'évaluer, après le projet, quels sont les travaux confortatifs qu'il faut faire pour rendre ce dragage durable et pérenne. Donc, c'était pour regarder tout ça et en profiter aussi pour, vous avez dû le remarquer, rencontrer les représentants des populations qui sont ici, qui ont été peu ou prou négativement ou positivement impactés par la conduite du projet. Toutes ces questions, toutes ces préoccupations sont à l'étude. Nous sommes dans un dialogue permanent avec les populations parce que ce que nous faisons ici, c'est d'abord pour améliorer l'écosystème, c'est ensuite pour améliorer leurs conditions de vie parce que ça a un volet pas seulement environnemental, ça a un volet économique parce qu'il s'agit de zones de production halieutiques et ensuite permettre que la vie sociale se développe dans de meilleures conditions. Il y a eu quelques impacts négatifs qui ont été pris en charge. J'ai continué la discussion avec les populations pour m'imprégner moi-même directement de ces impacts-là et de la façon dont nous allons poursuivre le dialogue pour solder de façon très positive, mais définitivement tous ces problèmes-là. Le projet s'est mené dans les meilleures conditions techniques et de respect de l'environnement. Je suis très satisfait de la façon dont les choses se sont passées. Et nous serons encore plus exigeants dans le repli pour que, en se repliant, les impacts soient consolidés positivement et maintenus. J'ai discuté avec l'entreprise tchèque, j'ai beaucoup discuté avec la mission de contrôle Antea Group et la direction de l'ADELA, qui est l'agence qui porte le projet. Bien entendu, toutes les directions qui ont contribué à la mise en œuvre de ce projet. Vous avez le directeur général de l'environnement et du climat qui est là, vous avez le directeur général de l'ABE, l'Agence béninoise pour l'environnement, le directeur du Fonds national pour l'environnement et le climat, et tous les autres. Je croyais voir mes amis de la direction générale des eaux, forêts et chasses, mais j'espère qu'ils sont quelques. Bref, tous ceux qui, dans le cadre du programme PEC et programme EFC, ont participé à cette opération pilote. Je rappelle que le dragage est attendu des populations depuis plus de 50 ans. Donc ce déclic donné par le gouvernement mérite d'être consolidé, amélioré pour qu'il y ait effectivement d'autres interventions, non seulement dans le lac Aémé, mais nous sommes également déjà dans le lac Nokoué et sur les lagunes de Porto Novo. Donc les plans d'eau vont être progressivement réhabilités pour restituer aux populations un écosystème productif
mais qui respectent également les normes environnementales. Et étant donné que le développement touristique est en aval de tout ça, nous faisons tout ça pour... j'ai beaucoup insisté sur la préservation et la densification des zones de mangroves, parce que si ces mangroves disparaissent de cet écosystème-là, on peut mettre une croix sur le tourisme. Notre objectif est de travailler également sur ces aspects pour reconstituer l'écosystème qui aurait pu être un peu impacté négativement, voire dégradé lors de la mise en œuvre du projet. Globalement, voilà la raison pour laquelle je suis là. Des préconisations, des instructions ont été données pour la suite du projet. Nous sommes ici encore jusqu'à la fin du mois de juillet, où vous allez voir les infrastructures comme les passerelles qui vont passer sur l'eau avec la bonne hauteur et les débarcadères qui vont permettre aux barques de venir accoster normalement. Tout ça sera mis en place d'ici à la fin du mois de juillet.